Vous voulez un potager plus productif, plus beau et plus vivant? Alors ne faites pas l'erreur que beaucoup commettent, qui est de négliger les fleurs. Tout simplement pour optimiser l'espace de culture et le rendement, beaucoup le font au détriment des fleurs qui sont pourtant un allié précieux pour votre potager. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vous montre 7 fleurs indispensables à avoir au potager en été pour attirer les pollinisateurs et protéger naturellement vos cultures. Allez, c'est parti! La capucine, pour moi, c'est vraiment une des stars du potager. Elle est facile à semer, elle va attirer les pucerons loin de vos légumes, loin de vos cultures sensibles, tout en attirant les abeilles, les bourdons qui vont venir se régaler de son nectar, mais également les coccinelles qui, elles, vont venir se régaler avec les pucerons que la capucine aura attirés sur elle. Et en plus, elle se mange, alors pourquoi s'en priver? En plus d'être magnifiques, les soucis, déjà d'une part, ils ont une floraison qui va être très longue. Donc ça va permettre d'attirer des pollinisateurs de juin jusqu'aux premières gelées. Alors les soucis sont très nectarifères. Leurs fleurs, elles vont attirer les abeilles, les bourdons, les cirfes, les papillons qui sont essentiels pour la pollinisation des légumes fruits comme les tomates, les courgettes et les aubergines par exemple. Ils sont également un excellent répulsif naturel contre certains ravageurs. Leur odeur va incommoder certains nuisibles comme les pucerons, les alerodes, les mouches blanches et les nématodes. Ce sont des vers microscopiques qui s'attaquent aux racines de vos plantes. Donc en les plantant autour des planches de légumes ou au milieu de vos rangs, vous créez une barrière naturelle protectrice. Alors ensuite on a la bourrache qui est vraiment la meilleure amie des abeilles, c'est un vrai aimant. Donc elle va fleurir de mai à septembre, elle va vous donner des fleurs qui sont très jolies, hein. Un petit bleu étoilé, très décorative. Donc sa floraison elle va vous permettre d'attirer des insectes tout au long de l'été. Alors pourquoi c'est un aimant à pollinisateur? Tout simplement parce que la bourrache elle produit énormément de nectar riche dans ses fleurs, qui est très apprécié des abeilles, des bourdons, des papillons et des cirfes. Et il faut savoir qu'elle va également avoir des effets bénéfiques sur les cultures. Elle va améliorer la vigueur des plantes voisines, notamment si vous la plantez à côté des tomates, des fraises et des courgettes. Certains jardiniers lui attribuent un effet booster de croissance naturelle et elle va de plus enrichir le sol en oligo-éléments car ses racines profondes vont permettre de remonter des nutriments. Et l'autre avantage, c'est qu'elle est facile à cultiver et surtout qu'elle va se ressemer spontanément. Donc avec un plant de bourrache ou deux que vous mettrez dans une planche de culture, vous verrez que l'année suivante, une fois qu'elle va fleurir, les graines vont tomber à même le sol, et elle va germer tout durant l'hiver, et au printemps vous aurez plein de nouvelles touffes de bourrache que vous pourrez revenir disperser dans votre potager. On passe maintenant au cosmos, qui est synonyme de légèreté et de floraison généreuse dans votre potager. Donc toujours pareil, ses atouts à lui, c'est qu'il va attirer abeilles, bourdons, papillons en abondance grâce à sa floraison continue qui va commencer en juin et s'étaler jusqu'à début octobre voire fin octobre selon les régions. Vous allez pouvoir en retrouver de diverses couleurs. Vous aurez des roses, des blancs, des rouges, des pourpres et en version simple ou double fleur. Donc allez-y, profitez-en. C'est très facile à cultiver, ça pousse vite même dans un sol pauvre ou sec. Donc ça le rend particulièrement facile à cultiver même pour les jardiniers amateurs. Et ça va donner une verticalité qui va donner un peu d'élégance à votre potager. Idéalement, je vous conseille de le placer en bordure de planche ou à l'arrière des cultures basses telles que les laitues, tout ce qui est un petit peu à ras le sol, les légumes racines, etc. Vous placez vos cosmos derrière.
le zinnia, qu'on pourrait qualifier par couleur, chaleur et pollinisation. Alors lui, il va avoir une floraison de juin jusqu'aux premières gelées. Il va pouvoir faire entre 30 et 90 cm. Vous allez pouvoir le retrouver dans des versions très colorées, allant du rose, du rouge, du jaune, orange, vert, blanc. Et comme pour les cosmos, en version simple ou double fleur. Ses atouts au potager, c'est qu'il est ultra résistant à la chaleur. Parfait pour les mois d'été, donc il supporte très bien les sols secs. Il est très mellifère. Lui aussi, il va attirer les abeilles, les papillons, les coléoptères pollinisateurs. Il a une floraison très longue, on en a parlé. Si on coupe les fleurs fanées, attention, il faudra juste un petit peu d'entretien en coupant les fleurs fanées, mais ça c'est vrai pour la plupart des plantes. Et je dirais qu'il va apporter de la vie et de la couleur entre vos rangs de légumes. On passe à présent aux œillets d'Inde, protecteurs et décoratifs. Donc eux, ils sont assez petits. Ça va mesurer de 20 à 40 cm. La floraison va avoir lieu de juin à octobre. Vous allez pouvoir trouver les jaunes, les oranges, des rouges. Ces atouts, c'est réputé pour repousser les nématodes et certains pucerons du sol. Ça éloigne aussi aleraudes, mouches du chou et autres indésirables. Il est très apprécié en plante compagne des tomates, des poireaux, des carottes et des choux, notamment justement parce qu'il éloigne les aleraudes et les mouches du chou. Et en bonus, il va attirer les cirfes et les coccinelles, qui sont des prédateurs naturels à ces insectes indésirables, on va dire. Alors un petit conseil, plantez-les en bordure ou entre les rangs de légumes. Ne pas hésiter à en mettre beaucoup. Vous aurez vraiment un effet de masse vraiment renforcé si vous en plantez plein. Arrosez modérément, il supporte bien la chaleur, pas les excès d'humidité. Vraiment, si vous ne devez choisir qu'une seule fleur au potager pour protéger les cultures, choisissez l'œillet d'Inde. Et on termine avec la lavande, qui elle a l'avantage d'être une aromatique vivace, c'est-à-dire qu'on ne va pas devoir ressemer chaque année. À maturité, elle va mesurer jusqu'à 80 cm. Une floraison au parfum intense, qui est très reconnaissable, typique de la Provence. Et vous aurez une floraison dessus de juin à août. Donc, les atouts pour le potager, elle va attirer en masse les pollinisateurs tels que les abeilles, les papillons, les bourdons. Mais elle va également repousser certains insectes nuisibles, comme les pucerons, les fourmis, les mites aussi. C'est pour ça que les anciens mettaient des bouquets de lavande aussi dans les placards pour ne pas avoir de mites. Donc elle est très utile en bordure de potager, près des tomates, des fraisiers ou comme haie basse. C'est également une plante médicinale et aromatique aux multiples usages. Alors la lavande, elle aime les sols secs et bien drainé et le plein soleil. Donc voilà, pour conclure, on peut dire que en faisant un mélange de toutes ces fleurs, vous allez vraiment avoir diverses floraisons, diverses couleurs, diverses variétés de, comment dire, de hauteur. Vraiment, vous allez avoir du volume dans votre potager, de la couleur. Donc vous pouvez les mettre tout autour du potager, en bordure de planche, entre deux rangs, à côté des tomates, à côté des légumes sensibles. Et vous allez créer vraiment un vrai corridor pour les insectes utiles et justement une barrière pour les insectes prédateurs, on va dire. Et vraiment, votre potager va devenir plus résilient, plus productif et plus vivant en abritant vraiment une très bonne biodiversité favorable à votre potager. Allez, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Tu vois, les fleurs ne sont pas là juste pour faire joli, ce sont vraiment des alliés au jardin. Dites-moi dans les commentaires lesquels vous utilisez, si vous avez d'autres idées de fleurs qui protègent votre potager, qui lui sont bénéfiques. Si ce n'est pas déjà fait, comme à chaque fois, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit pouce bleu, moi ça m'encourage à continuer. N'hésitez pas à activer la cloche de notification, c'est important, comme ça vous serez informé dès que je publie une vidéo.
Et sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces de jardinage. A plus!